Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de 4 jours en Afrique centrale. Première étape cet après-midi à Libreville, la capitale du Gabon. Le chef de l'État souhaite bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec l'Afrique. C'est ce qu'il déclarait en début de semaine. On va en parler avec Étienne Giros, président délégué du CIAN. Bonjour, le CIAN, c'est le Conseil français des investisseurs en Afrique. Cette visite, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle intervient dans un climat de défiance. Le sentiment anti-français est de plus en plus présent dans de nombreux pays africains. Oui, d'abord, c'est exact, on ne peut pas le nier. Il est d'abord surtout présent dans les pays du Sahel, pour des raisons politiques et pour des raisons de manipulation extérieure, il faut le dire. Mais il faut évidemment le contrer, et nous avons beaucoup de moyens de le contrer, puisque, entre autres, en dehors des questions militaires, de culture, etc., les entreprises et l'économie jouent un rôle très important pour l'image de la France. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et nous espérons que dans cette région qui est l'Afrique centrale, la visite du président va y contribuer beaucoup. C'est ça qu'il faut comprendre dans les déclarations d'Emmanuel Macron. Désormais, c'est business first en Afrique. C'est une nouvelle relation business first, et alors là il y a deux manières de voir la chose. Où on s'appuie sur les start-up, les nouvelles entreprises, les PME d'origine africaine, et on s'appuie sur les grands groupes et les petites entreprises françaises qui sont là depuis longtemps. Vous savez sans doute que la caractéristique des entreprises françaises, c'est d'être depuis très longtemps installées en Afrique, pour certaines depuis plus d'un siècle, et que si nous avons perdu une part de marché indéniable dans les relations import-export, dans les statistiques douanières, nous sommes très présents parce que la caractéristique de notre implantation, c'est que les entreprises françaises sont implantées avec des filiales, ce qui ne rentre pas dans les statistiques douanières. Ce qui fait donc que pour regarder et pour juger du poids d'entreprises françaises, il faut regarder les investissements. Et là, nous sommes dans deuxième place, après la Grande-Bretagne à cause des questions pétrolières, mais largement avant les États-Unis ou la Chine, dont on parle beaucoup. Benaouda Abdelhaim. Oui, pour parler de la Chine, ce qui est marquant toutefois, c'est cette idée que les Chinois, contrairement à l'idée reçue, ne sont pas là pour partir. Et ils sont vraiment implantés durablement. On a vu que leurs stocks d'investissement direct étranger sont de 43 milliards d'euros, sachant que ils sont partis en 2003 d'un demi-milliard de stocks d'investissement direct étranger en 2003. Et que face à cela, l'idée qu'a avancé le président de la République qu'il n'y aurait pas de compétition stratégique, pour reprendre sa formule de lundi, n'a pas lieu d'être. En réalité, il y a bel et bien compétition stratégique, d'où aussi l'idée d'aller prospecter, entre guillemets, des marchés qui ne sont pas ceux du précaré français ou de l'ancien précaré français, comme l'Angola, notamment pour ce qui concerne la production agricole. Alors Emmanuel Macron va porter le nouveau programme économique de la France en Afrique. Il s'appelle Choose Africa 2. Vous noterez que le titre est en anglais. Dans la lignée du programme 1 qui avait été lancé en 2021, qui avait permis d'engager 2,5 milliards d'euros d'investissement en faveur des TPE et des PME africaines. L'idée qu'explique Emmanuel Macron, c'est de passer d'une logique d'aide à celle d'un investissement solidaire et partenarial. Ça nous va très bien. Oui. Et nous ne sommes pas du tout dans la logique d'aide. Nous sommes dans la logique d'investissement, de création d'emplois, de paiement des taxes locales et de participation au développement de l'Afrique. Donc nous demandons pas particulièrement d'aide, nous demandons simplement qu'il y ait un contexte business qui nous soit relativement favorable, c'est-à-dire qu'on ne nous mette pas trop d'obstacles pour dérisquer l'Afrique. Notre problème, c'est que la perception du risque de l'Afrique, à cause du sentiment anti-français, à cause des questions sécuritaires, peut être quelquefois vue négativement par certains groupes. Et puis par une certaine opposition qui est quelquefois faite et présentée en défaveur des groupes français qui investissent en Afrique. C'est pas toujours très agréable pour des questions d'image et de réputation d'investir en Afrique. Donc il faut contrer tout cela et inciter nos groupes à investir davantage en Afrique. Et pour ça, il faut leur mettre quelquefois un peu moins de bâtons dans les roues. Et eux-mêmes, ils doivent y aller avec confiance. Où est-ce que les entreprises françaises peuvent faire la différence? Dans quel secteur? Parce qu'on parle de compétition stratégique avec la Chine, notamment sur la question des batteries. Où est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu? Je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu dans les grands défis du continent africain. Par exemple, l'aménagement des villes. Vous savez que plus de la moitié des Africains vont vivre dans des cités et dans des villes dans les 20 années qui viennent. Il y a un défi absolument gigantesque d'aménagement des villes. Nous avons des compétences très fortes là-dessus. Sur l'agro-industrie, qui est un secteur aussi où nous avons un très grand savoir-faire.
tous les services, la formation professionnelle, les services médicaux et évidemment le digital et l'informatique. Ça, c'est sur le papier. La réalité des entreprises françaises en Afrique, ça reste quand même de l'exploration pétrolière, des mines de métaux. Non, détrompez-vous. Je reviens sur le chiffre qui a été donné sur les investissements directs à l'étranger. Vous avez cité le chiffre des Chinois qui ont 45 milliards. Nous, les Français, on a 60 milliards, on est les seconds. Et nous employons 500 000 personnes en Afrique. Ces chiffres sont inconnus. Et enfin, dernier chiffre, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, le chiffre d'affaires des membres du CIAN, par exemple, en Afrique, c'est 60 milliards d'euros par an, en Afrique, dans le continent. C'est dire la taille de nos implantations, et donc évidemment, c'est tous les secteurs. Benahouda, on a l'impression, quand on entend Emmanuel Macron, que le sujet n'est plus diplomatique, mais qu'il n'est uniquement qu'économique. Mais c'est ça, de la diplomatie, c'est aussi du business. Bien entendu, et surtout... c'est aussi repenser la relation stratégique avec l'Afrique, d'où cette idée de remanier les bases militaires françaises en Afrique. Il y en a une demi-douzaine. Elles ne vont pas être fermées, mais elles vont être redéployées pour que ça redevienne des centres de formation, des centres d'opération conjointes. Face à cela, il faut prendre en compte aussi le fait que les Chinois disposent à travers de 16 États africains 25 zones économiques et commerciales. C'est aussi à cela que sert ce voyage en Afrique centrale, à répondre à cet essor extraordinaire des Chinois. Et encore une fois, sans tomber dans ce prisme qui est de se dire ils ont des soucis pour se faire rembourser leur crédit. Cette présence chinoise est stratégique, de très longue durée, très implantée, très pensée et qui concerne beaucoup aussi les Chinois eux-mêmes qui vont en masse aller travailler. Ce sont nos concurrents, Étienne Giros, clairement. Ah mais clairement, quand le président de la République parle de non-compétition, je pense qu'il vise, à mon avis, plutôt les questions militaires et diplomatiques. Mais évidemment, dans l'économie, il y a de la compétition qui est partout dans le monde et depuis toujours. Nous autres, entreprises françaises, nous pouvons porter un message, l'air de rien, pour la position de la France en Afrique, qui est celui de la qualité et du savoir-faire. Nous n'avons pas à rougir de l'attitude de nos entreprises en Afrique. Nous sommes très actifs dans la compliance, dans les questions sociales, dans la protection de la planète, dans la lutte contre la corruption. Toutes ces choses-là, nous n'avons pas à rougir. Je préside aussi le même organisation des entreprises privées sur l'Europe, et je peux comparer avec nos concurrents européens. Et nous avons un savoir-faire qui peut apporter des correctifs à ce sentiment anti-français. Oui, il n'y a pas que les questions militaires, il n'y a pas que les questions historiques ou relationnelles, il y a aussi l'implantation des entreprises françaises. D'ailleurs, nous avons fait une étude qui montre que les Africains sont assez satisfaits de travailler dans les groupes français et ils souhaitent qu'on se développe. Merci beaucoup Étienne Giros, président délégué du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, et merci également à Benahouda Abdeldaïm pour son expertise comme toujours.